Ouais, salut les potes, moi c'est Ahmed Béral. Je viens d'avoir une convocation disciplinaire le 8 avril. Pourquoi je suis convoqué le 8 avril? Pour du harcèlement moral envers un chef. Moi qui a osé dénoncer à cette direction avec un mail qu'on m'a envoyé sur une main courante d'un chef qui a été accusé par cette main courante d'avoir touché les seins d'une femme et de l'avoir embrassé de force. Bizarrement, je suis attaqué aujourd'hui pour harcèlement moral. La vraie question qui se pose, la main courante qui l'accuse d'avoir touché les seins d'une femme, de l'avoir embrassé de force, c'est pas moi qui l'invente, c'est la main courante. Que fait les RATP? Les RATP a décidé encore une fois de plus de devoir me convoquer en disciplinaire. C'est une mascarade de la direction pour me faire taire une fois pour toutes. Aujourd'hui, défendre les femmes, c'est un honneur. On touche pas les seins d'une femme. On n'essaie pas de l'embrasser de force. Il y a des propos sexistes qu'on ne doit pas tenir, mais la direction, j'ai l'impression qu'elle tolère dans son entreprise. Bizarrement, la RATP, elle, ce qu'elle fait, préfère convoquer M. Béral pour harcèlement moral. Moi, j'ai harcelé moralement personne. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que notre camarade Ahmed Béral était convoqué à un entretien disciplinaire. Encore une fois, on comprend que la direction est en difficulté et pour contrecarrer cette difficulté, elle ouvre des contre-feux comme elle l'a déjà fait dans le passé, que ce soit contre les militants de la CGT. Aujourd'hui, c'est notre camarade Ahmed qui est visé. Et à tout prix, il va falloir qu'on défende notre camarade parce que ce n'est pas acceptable aujourd'hui que des élus du personnel, des représentants élus démocratiquement par les agents qui font confiance à leurs représentants soient jetés en pâture comme ça à travers des accusations fallacieuses. Parce qu'ils ont peur, à chaque fois qu'on dénonce ce qui se passe à la RATP, eux, le seul mot d'ordre qu'ils ont, c'est pour nous faire taire. Ils nous accusent de tous les maux de la terre. Bon, vous avez bien compris que de toute manière, à travers Ahmed ou à travers moi, ce que veut la direction, c'est faire taire les élus qui sont là en train de dénoncer ce qui se passe dans les entreprises, et notamment la nôtre. Ahmed l'a expliqué tout à l'heure, il a dénoncé un cas d'harcèlement, tout comme il a combattu la réforme des retraites, il a combattu le manque de mesures sanitaires dans l'entreprise. Et aujourd'hui, l'entreprise, ces élus-là, elle n'en veut pas. Parce qu'elle veut aller vers une privatisation le plus rapidement possible, sans qu'il y ait une possibilité de convergence autour de ce sujet-là. Ce que dénonce Ahmed, ça existe déjà depuis beaucoup d'années, les violences sexistes au travail. Aujourd'hui, mon pote Ahmed, il est attaqué pourquoi? Harcèlement. Qui harcèle qui? Non mais on marche à l'envers. Chaque fois qu'un agent a été attaqué, discriminé, plus ou moins malmené par la direction ou autre, Ahmed a été là. Il est sur toutes les manifestations. Il est en soutien à tout réprimer ou à tout discriminer dans cette entreprise et ailleurs. Il en est à sa 4e ou 5e convocation disciplinaire. Il est où le harcèlement? Qui harcèle qui? Au bout d'un moment, moi je dis, et j'en appelle à tous les salariés du pays ou de la RATP principalement, quand des hommes comme Alex, comme Ahmed, se lèvent, Riyad, Hassan, se lèvent tous les matins, Covid ou pas Covid, matin, tôt, nuit, pour aller dénoncer tout ce qui se passe dans les entreprises, sur toutes les problématiques, ça ne plaît pas. Quand ça ne plaît pas à la sphère capitaliste et patronale, ils attaquent les ouvriers. Ça se voit dans toutes les entreprises. Ce n'est pas un cas isolé, parce que dans toutes les entreprises, ça se passe comme ça. Je suis élu à la SCCT avec mon camarade Ahmed, Hassan Imouche, qui est de Saint-Denis. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que Ahmed est le secrétaire. Chaque fois qu'il y a une affaire, c'est Ahmed qui est là. Et aujourd'hui, Ahmed, il a le courage de dénoncer ce qui se passe pour les femmes de l'entreprise qui sont autour de nous. Là, on le voit aujourd'hui, elles sont là, il les aide. Mais malgré tout, l'employeur, qu'est-ce qu'il fait? Il les met à Bercy, mais il ne règle pas le problème. Alors moi, je vous donne rendez-vous à tous les salariés de Flandre et tous les salariés de la RATP, du privé, des profs et tous ceux qui veulent soutenir Ahmed, à 8h, le 8 avril, vous venez tous pour soutenir Ahmed à Flandre, 168 avenue Georges Jaurès, 93 500 à Pantin. Aujourd'hui, la répression à la RATP est institutionnalisée. Elle veut plus de militants de terrain, elle veut plus des militants qui s'opposent à sa politique et elle est prête à inventer, à mentir ouvertement comme elle l'a déjà fait autrefois, de faire témoigner des personnes qui ne connaissent même pas les militants. Ils sont prêts à falsifier des documents pour pouvoir accabler des militants de la CGT. C'est une fois qu'ils auront écarté et qu'ils tentent d'écarter tous les camarades qui contestent, qui se mettent en opposition pour dénoncer les harcèlements à la RATP,
le management par la terreur, comme ça s'est passé aujourd'hui à Vitry, où 50% des agents du centre-bus de Vitry étaient en grève pour dire stop à ça. Nous ne nous tairons pas. À chaque fois qu'il y aura des situations comme ça qui sont inacceptables, eh ben la CGT, elle les dénoncera. Tant qu'il y aura des mecs comme Ahmed pour dire ce qui se passe, pour réfléchir, eh bien la direction va les attaquer. Mais il n'y a pas que seul Ahmed. On est tous Ahmed. On est tous des camarades et des salariés qui vivent au quotidien notre vie de travail et on ne se laissera pas faire. Vous touchez à Ahmed, vous touchez à tous les salariés. Si vous laissez faire Ahmed, vous vous laissez faire. Donc je dis rassemblement massif à Flandre le 8. On est tous Ahmed. Tous Ahmed.